Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette dernière vidéo de la semaine, la vidéo numéro 50. C'est la vidéo de la moitié de cette série incroyable que j'espère qu'elle t'apporte énormément. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. C'est parti. Alors, si cette série de vidéos, elle t'apporte énormément de valeur et énormément de contenu et qu'elle t'a apporté de transformation dans ta vie, je t'invite fortement à la partager avec un maximum de personnes, à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram. C'est ce qui me permet d'être plus visible, d'être plus connu et d'apporter toute cette valeur à d'autres personnes. Alors, l'intelligence émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'on devrait développer cette intelligence émotionnelle? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à faire en sorte que ces émotions soient des alliés et non des ennemis. Souvent, on essaye de contrôler ces émotions, on essaye d'en refouler certaines, etc. C'est pas du tout la bonne démarche. Il faut apprendre à faire corps avec ces émotions, à créer une synergie entre ma partie rationnelle et ma partie émotionnelle, ma partie quotient intellectuel et ma partie quotient émotionnel. Donc c'est très important d'accepter ces émotions et de faire corps avec celles-ci, d'accord? Parce que elles sont là pour te guider, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Donc prends vraiment conscience de ça. L'intelligence émotionnelle te permet d'améliorer ta communication, de devenir un meilleur leader, une meilleure leader, parce que du coup tu vas mieux communiquer avec l'autre, tu vas mieux comprendre l'humain, tu vas te connecter à tes émotions, à les émotions des autres. C'est très 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 important. C'est aussi ce qui te permet du coup de mieux gérer les conflits. D'accord? On l'a vu un petit peu cette semaine. Prendre conscience de ses émotions, prendre du recul sur celles-ci, ça permet de pas réagir avec le cerveau de la survie, de pas réagir en mode primitif, mais de prendre du recul et de rationaliser un petit peu les choses. Je vais en reparler un petit peu dans cette vidéo. D'accord? Voilà, et c'est aussi, et ça c'est très très important en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne qui se challenge, ça permet de mieux gérer les obstacles dans sa vie. Donc je t'invite vraiment à développer cette intelligence émotionnelle. Je suis tout à fait transparent avec toi, c'est pas du tout mon expertise, j'ai pris pas mal de notes par rapport à ça. C'est quelque chose sur lequel je dois me pencher, je dois continuer à étudier l'intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas du tout mon expertise. Donc je vais te donner de manière tout à fait humble le maximum de connaissances que je peux avoir. Alors la première chose que je t'invite à faire pour développer cette intelligence émotionnelle, c'est de développer ta connaissance de toi-même. C'est ce qu'on a vu au début de cette série de vidéos, donc je t'invite à le revoir si c'est pas encore ok. Parce que bien se connaître, c'est connaître ses émotions. Donc comment est-ce que j'ai réagi face à telle situation? Qu'est-ce qui se passe après telle émotion? D'accord? Il faut savoir que moi, quand je vis une période un peu basse, je sais ce qui va se passer après. Donc forcément, je culpabilise moins, je me mets moins la pression. Parce que je sais que ce qui va se passer après une période basse va être juste incroyable. Et je peux t'assurer que c'est très très puissant de prendre conscience de ça. D'accord? Donc quand je vis une période basse, que mes émotions sont basses, je sais que je suis en train de me ressourcer. Je sais que je suis en train de me poser des bonnes questions. Je sais que je suis en train de me remettre en question pour rebondir encore plus exponentiellement. Ça veut rien dire, mais tu vois ce que je veux dire. D'accord? Donc développer cette fameuse connaissance de soi et la connaissance de ses émotions. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'apprendre à maîtriser tes émotions dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans l'excès d'émotions, à hurler de pleurs, etc. C'est pas quelque chose qui est très utile. Je peux t'assurer que vivre son émotion déjà, la comprendre, l'accepter, c'est déjà très 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 important. D'accord? Par contre, tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu as envie de t'énerver, tu t'énerves. Mais attention, prends toujours ce recul. Est-ce que cette émotion, elle est juste ou non? Est-ce que cette émotion, elle est intelligente pour moi? Est-ce qu'elle va me servir ou est-ce qu'elle va me desservir? D'accord? Et en fonction de la réponse que tu vas avoir, tu prends du recul. Soit tu vis l'émotion, soit tu prends conscience que tu étais en mode victime et que c'était pas la bonne émotion à vivre et que tu peux facilement te remettre en question. D'accord? Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est que je prends conscience de mes émotions et je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que
je reste dans le blâme ou est-ce que je passe dans la responsabilité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette émotion ou est-ce que j'ai pas vraiment besoin de cette émotion? D'accord? C'est de se poser des questions comme ça. D'accord? L'intelligence émotionnelle, c'est aussi la capacité à s'auto-motiver. La motivation, c'est important, mais c'est pas ce qui fait tout. D'accord? Si tu cherches à développer ton projet, à changer ta vie grâce à la motivation, tu n'iras pas très très loin parce que la motivation est quelque chose de très 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 éphémère. C'est pour ça qu'on a vu tout ce qui était connaissance de soi, le pourquoi, etc. C'est ce qu'on a vu en début de cet accompagnement, de cette série de vidéos, parce que c'est vraiment ça, c'est ce feu sacré que tu as en toi qui va te permettre eh bien d'avoir une grande énergie qui va te faire avancer, d'accord? Mais comprendre ses émotions, c'est aussi savoir se motiver de temps en temps, d'accord? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, parfois dans les périodes basses, je suis pas très motivé, mais je sais que les fruits vont arriver par la suite, donc forcément ça me donne de la motivation, d'accord? C'est aussi chercher à développer la perception des émotions d'autrui. D'accord? C'est qu'on a des émotions, elles sont différentes de chaque individu qui nous entoure. Et donc, c'est chercher au quotidien, essayer de comprendre les réactions des gens et comprendre mes propres réactions. Et tu verras qu'au fur et à mesure de cette réflexion personnelle, eh bien, tu vas apprendre à te connecter à l'humain et c'est très, 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 très puissant. D'accord? Chercher à ne comprendre que ses propres émotions, c'est pas forcément bon non plus parce que rappelle-toi, tu veux changer ta vie, tu veux changer la vie de ton entourage, tu veux être un leader inspirant, une leader inspirante. Donc, il faut que tu te connectes autant à l'humain qu'à toi-même. D'accord? Et donc, c'est ce qui va te permettre de maîtriser au mieux les relations humaines. Je te recommande de lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Où est-ce qu'il est? C'est un super livre, je l'ai sorti aujourd'hui, voilà. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est un super livre qui te permet eh bien, de bien communiquer avec les gens. Et pour moi, c'est une des clés de l'intelligence émotionnelle. En fait, vois vraiment l'émotion comme quelque chose qui va te servir dans ta vie. Et donc, quand tu as entre les mains quelque chose qui va servir ta vie, eh bien tu le vois différemment. D'accord? Tu le vois pas comme un obstacle, mais tu le vois comme une opportunité. Donc, je t'invite vraiment à développer cette capacité de voir tes émotions comme une opportunité, de te remettre en question et de tirer profit de ce qui se passe. Et de prendre conscience de ce que tes émotions peuvent t'apporter à court terme, à moyen terme et à long terme. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Encore une fois, c'est pas mon expertise. Je t'ai juste transmis ce que moi je savais, des recherches que j'ai pu faire assez rapidement. C'est pas quelque chose que j'ai encore approfondi jusqu'à maintenant. D'accord? Je te dis à très bientôt. La semaine prochaine, nous allons développer l'état d'esprit. Très très important, le mindset. Cette capacité, j'en dis pas plus, être responsable. En gros, je vais te dire ça, d'accord? Donc c'est une vidéo sur comment développer son état d'esprit. J'espère que cette série elle te plaît. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook, suis-moi sur Instagram. Merci beaucoup, j'ai reçu des messages récemment, ça me fait très plaisir. Voilà, donc passe un très bon week-end et je te dis à lundi sur comment développer son état d'esprit. Et lundi, on verra les clés de la détermination. Très très important. Allez, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire.